En ce moment crucial de la vie de notre pays, à travers vous, c'est à toute la nation guinéenne que je m'adresse. La décision que je prends ce matin, dont l'histoire sera témoin, est lourde de conséquences pour chaque Guinéenne et pour chaque Guinéen. Elle n'implique pas que notre parti. Elle est si essentielle qu'on sait qu'elle affectera le cours de notre destin à tous. J'ai entendu vos cris de cœur. Je mesure à sa juste valeur la gravité de la situation sociopolitique de notre cher pays. Je mesure également le poids de l'immense responsabilité qui pèse sur mes épaules en ces temps d'incertitude, d'inquiétude, voire même de solitude. Je sais vos attentes. Je connais vos appréhensions. Je sens en moi chacune de vos interrogations, puisqu'elles ont résonné chaque jour dans le tréfonds de mon âme ces dernières semaines. Vos craintes sont justifiées. Elles sont légitimes lorsqu'on a affaire à un président roublard et sans scrupules. Chacune de nos actions doit être questionnée avec intelligence, posée avec pertinence. Chers compatriotes, mon choix de diriger un parti politique procède d'une conviction inébranlable. Pour accéder au pouvoir, il faut participer à des élections. Je fais le choix de conquérir le pouvoir par le biais de la confiance du peuple qui s'exprime librement par le suffrage universel. Je suis un républicain convaincu, attaché aux valeurs universelles de démocratie. Je suis par ailleurs, comme vous le savez, un homme préoccupé par la paix et la cohésion sociale dans notre cher pays. C'est au nom de ces principes qu'en 2010, lorsque notre victoire à l'élection présidentielle nous a été volée, je me suis abstenu de toute réaction qui aurait pu déboucher sur une guerre civile compte tenu du contexte qui prévalait. Au nom de ces principes et de ces valeurs, j'ai été écrasé par un profond dilemme, celui d'aller à cette élection présidentielle ou pas. Alors, ces derniers jours, j'ai posé des questions et j'ai beaucoup écouté. J'ai écouté parce que j'avais besoin d'entendre la lumière de la sagesse de chacun pour éclairer mon chemin. J'ai écouté parce que j'ai l'intime conviction que chacune de mes décisions doit être le fruit d'une concertation nourrie de contradiction, d'interrogation, d'opposition, afin que chaque voix pèse de tout son poids dans la décision. Le choix de participer à une élection, alors que la transparence et l'équité du scrutin ne sont pas garanties, n'est pas facile à faire. La complexité de ce questionnement a hanté mes nuits, traversées d'insomnie, mes journées chargées d'interminables rencontres avec des interlocuteurs issus de toutes les catégories socio-professionnelles. Fort de tous ces échanges, de tous ces avis, c'est maintenant à moi, en tant que président du parti, il revient de
clôturer ce débat en toute responsabilité. La décision prise en concertation avec mes proches collaborateurs d'engager l'UFDG dans cette compétition repose sur les avis motivés de l'écrasante majorité de nos fédérations, de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que du libre choix des membres du bureau exécutif national. Mesdames et messieurs, maintenant, vous me faites l'honneur de me demander de représenter notre parti à cette élection. Ai-je vraiment le choix? Lorsque les militants et responsables de notre parti, dans leur quasi-unanimité, me le demandent. Ai-je vraiment le choix quand on sait que les Guinéens, dans leur écrasante majorité, m'ont fait confiance et fondent dans ma modeste personne tout leur espoir, toute leur espérance, comme ultime recours face au pouvoir despotique et clanique de M. Alpha Condé. Ai-je vraiment le choix de renoncer face à une ordre sans foi ni loi qui a décidé de confisquer le pouvoir, de diviser la Guinée et de piller nos ressources? Ai-je vraiment le choix quand on est face à un adversaire obsédé par le pouvoir, qui ne se préoccupe ni de l'état de nos routes, ni de nos hôpitaux, ni de nos écoles? Ai-je vraiment le choix quand on est face à un pouvoir qui a aucun égard pour les droits humains, les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit? J'ai encore frais dans l'esprit et chaud dans le cœur la mémoire de tous ces jeunes martyrs tombés tragiquement sous les balles assassines de ce régime sanguinaire. Que leur âme repose en paix. Que Dieu nous donne la force et le courage de poursuivre leur combat jusqu'à la victoire finale. Mes chers compatriotes, le sacrifice de ces jeunes concitoyens appelle à la résistance. Leur sang engage à la détermination. Leur âme cueillie à la fleur de l'âge ou au zénith de leur vie réclame la liberté et la prospérité au bénéfice du peuple guinéen pour lequel elles sont tombées. Non, ce n'est pas en allant aux élections qu'ils nous condamneront. Nous n'avons pas le droit de nous résigner ou encore nous apitoyer sur notre sort et se laisser prendre dans la boue d'une quelconque culpabilité qui nous ferait perdre de vue l'essentiel. Le coupable, c'est pas nous. Le coupable, c'est Alpha Condé. C'est lui qui a armé sa milice et jeté cette horde sauvage aux trousses de nos combattants. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, nous avons l'obligation de nous dresser devant Alpha Condé sans concession aucune pour honorer le corps de nos martyrs tombés sur le chemin de la liberté. Le jeune qui a été abattu à Bantier, dans le bilan macabre de la répression des manifestations, c'était la 204e personne, 204 jeunes guinéens, dont 100 dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat et 104 dans le cadre des manifestations politiques. C'est pas acceptable, c'est pas à dénoncer qu'on peut se libérer de notre responsabilité de poursuivre leur combat. Mes chers compatriotes, en ce jour, je me tiens devant vous par ma conviction inébranlable que notre combat doit continuer. Je me tiens devant vous par la force de votre confiance permanente en moi et au nom du serment de la construction d'une Guinée que je vais
unis et sérieux. Mais il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Avec une constitution falsifiée, un fichier électoral tronqué, taillé sur mesure, une CENI et une cour constitutionnelle totalement inféodée à Alpha Condé, la tâche ne sera pas facile. Elle ne sera pas une piece of cake, comme disent les Anglais. Ce n'est pas pour autant qu'il faut céder aux forces de l'abandon. La Guinée est aujourd'hui dans une situation de non-droit. Il faut obligatoirement corriger cela par un retour à un ordre constitutionnel normal. Nous le ferons ensemble. C'est donc dans la foi de cet exaltant projet commun, celui de libérer notre pays de la dictature, que j'accepte votre décision de m'inviter comme candidat de l'UFDG à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ensemble, nous rétablirons la souveraineté du peuple. Une souveraineté aujourd'hui travestie et détournée. La dictature n'est pas une fatalité. L'alternance démocratique est possible. Elle est à notre portée. Pour garantir cette volonté de changement, nous devons résolument nous engager dès maintenant à nous battre. Se battre pour gagner, se battre pour conserver notre victoire. Oui, si Alpha Condé ne reconnaît pas sa défaite dans les urnes, nous saurons la lui démontrer dans la rue sans coup férir. Et nous prenons déjà. Et nous prenons déjà à témoin la communauté internationale qu'il est hors de question cette fois-ci que notre victoire soit confisquée. Je dis bien qu'il est hors de question cette fois-ci que notre victoire soit confisquée. Il est temps que cette communauté internationale interpelle Alpha Condé et lui rappelle les règles élémentaires de la démocratie. Si c'est entre nos mains qu'elle abandonne cette mission, alors Alpha Condé assumera toutes les conséquences de son endettement et de sa déclomanie électorale. Nous lui donnons rendez-vous le 18 octobre. Nous nous montrerons que notre volonté de changement et d'alternance ne se négociera pas. Heureusement pour nous, c'est la volonté de tout le peuple guinéen, nous en sommes conscients. 2020 n'est pas 2010. 2020 ne sera pas 2010. Encore moins 2015. Nous sommes prêts. Nous gagnerons. Alpha Condé se le tient pour dit. Cela écrit. Cela sera accompli. J'accepte, dis-je, votre mandat de représenter notre parti à l'élection présidentielle, à condition que vous engagez résolument et dès maintenant à voter et à sécuriser les suffrages que les Guinéens ne manqueront pas de nous accorder et surtout de vous battre pour refuser, quoi qu'il arrive, que notre victoire nous soit volée comme c'est si souvent le cas. En acceptant de participer à cette élection, nous avons voulu, en plus des manifestations pacifiques, auxquelles l'UFDG continuera de prendre part, de transporter notre combat contre le troisième mandat dans les urnes. Parce que nous sommes déterminés à user de tous les moyens légaux pour empêcher Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat.
Nous serons dans la rue et sur les places publiques pour manifester contre le troisième mandat jusqu'au dernier jour, et nous serons dans les urnes pour empêcher Alpha Condé de s'octroyer le troisième mandat. J'accepte, dis-je, votre mandat, en espérant aussi que le dialogue politique interguinéen annoncé par la CEDEAO se tiendra et examinera de manière objective les revendications de l'opposition politique au regard de notre droit national et au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Je rappelle que 2 réunions préparatoires ont déjà eu lieu pour la tenue de ce dialogue avec l'Union africaine, les Nations unies et la CEDEAO. Nous avons déjà informé ces partenaires, ces organisations régionales et internationales des préoccupations de l'opposition politique. Nous avons décliné nos revendications que je vais rappeler. 1. L'annulation du double scrutin du 22 mars. 2. L'audit et l'assainissement du fichier électoral. 3. L'achèvement des élections locales du 4 février 2018 par l'installation sur l'ensemble du territoire national des conseils de quartier et de district ainsi que des 8 conseils régionaux. 4. L'ouverture du processus électoral aux partenaires traditionnels de la Guinée dans l'organisation des élections, à savoir l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies qui, depuis toujours, ont accompagné la Guinée dans l'organisation des élections. Mais cette fois-ci, Alpha Condé voulant commettre les crimes sans témoin, veut exclure ces institutions. Nous avons revendiqué, nous avons dit, s'il est sûr de lui, ce qui n'est pas le cas, vous savez, il laisse les témoins venir, que ceux-ci viennent sous forme d'assistants techniques, sous forme de bailleurs de fonds, mais également en tant qu'observateurs électoraux. Monsieur Alpha Condé a peur. Ça fait partie de nos revendications. 5. La 5e revendication, l'envoi d'une mission tripartite, CEDEAO, Union africaine, Nations unies, puis faire le bilan des violences policières lors des manifestations contre le troisième mandat. Il y a eu 100 personnes qui ont été tuées. Tous ces morts sont documentés. On vient quand même constater que c'est vrai, c'est que nous sommes en train de vivre. Et bien entendu, la 6e revendication, c'est la libération de tous les prisonniers, de tous ces pauvres Guinéens arrêtés alors qu'ils étaient en train de manifester contre le troisième mandat. Dans tous les cas, nous serons là dans les urnes, dans la rue, sans tank, ni fusil mitrailleur, sans faux bulletins pour bourrer les urnes, et nous ferons face à toute velléité de confiscation de nos suffrages et pour imposer la vérité des urnes. Est-ce que vous êtes prêts? Nous avons une seule arme, la plus grande de toutes, le peuple et sa volonté de changement. Et le peuple gagne toujours. Je serai devant la pointe de l'épée, le fer de lance, la poudre du canon. Nous ne déserterons pas. Je ne déserterai pas dans ce champ de bataille. Je ne fléchirai pas. Le vol a assez duré dans ce pays. Le mensonge a suffisamment fait du mal. Il est temps que nous soyons l'immense tempête salvatrice qui souffre définitivement ce monde délinquant et délicat. Je voudrais vous demander de prier tous pour la libération de Soumaïla Cissé, qui est un ami de votre président, qui est détenu depuis maintenant 4 mois. Et je souhaite que le vent de changement qui souffle sur le Mali
favorise enfin sa libération, je vous demanderai de prier pour lui. Je voudrais lancer un appel aux partis politiques de l'opposition, notamment à ceux qui sont candidats. On forme la coalition pour l'alternance démocratique. Qu'on se concerne, qu'on mutualise nos forces pour barrer la route à Alpha Condé. Mais même ceux qui ne participent pas, qui se battent, qui n'ont pas présenté de candidature pour une raison ou pour une autre, qu'on forme la coalition pour l'alternance et qu'on se mobilise tous pour empêcher Alpha de s'octroyer cette présidence à vie. Je répète que l'UFDG n'a pas renoncé au combat. Nous avons estimé qu'il faut utiliser toutes les opportunités pour s'opposer au troisième mandat d'Alpha Condé. Dans les rues et sur les places publiques, bien entendu, nous continuerons de participer, mais aussi dans les villes, nous allons user de toutes nos forces pour lui barrer la route. Je voudrais inviter tous les partis politiques à se mobiliser pour ce combat. C'est notre front. C'est une des urnes que l'UFDG a décidé d'ouvrir dans le cadre de la lutte que nous menons depuis un an contre le troisième mandat. Je vous remercie.